Bonjour à tous, bonjour à toutes mes amis merengues. Tout d'abord, une très belle nouvelle année 2025. J'espère que vous réussirez dans tous vos projets. Le Real Madrid qui reprend cette année avec un match à l'extérieur face à Valence. Un Real Madrid qui se doit de gagner pour passer devant en attendant le match de l'Atlético. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Une année 2025 extrêmement excitante pour l'équipe, pour le Real, avec un mois de janvier très exigeant, avec jusqu'à 9 matchs que l'équipe pourrait jouer, le premier à Valence, au Mestalla. Quelles sont les clés du match de demain? Eh bien, bonne année à tous, et nous commençons demain avec un nouveau défi, avec beaucoup d'enthousiasme. Ce sera un match très exigeant. Valence vient de changer d'entraîneur. Il a toujours été difficile pour nous de jouer contre Valence. Nous voulons donc bien commencer l'année, car c'est un match très important. Nous pouvons gagner des places au classement. Et puis, concernant l'équipe se porte bien, elle va bien. Je pense que les jours de repos sont bienvenus, car tout le monde est revenu motivé et en très bonne forme. Je vais manquer d'originalité, mais vous avez dit avant de partir en vacances que vous auriez pu avoir une conversation au sujet du mercato d'hiver. Je ne vais pas vous questionner au sujet d'Arnold parce que vous ne répondez jamais sur les joueurs de notre équipe, mais avez-vous eu cette conversation au sujet de décider de signer ou de ne pas signer? Eh bien, parler dans ce contexte, c'est un peu compliqué, nous verrons. La seule chose que je peux dire, c'est que nous avons beaucoup de matchs en janvier, nous nous concentrons, nous nous focalisons là-dessus et rien d'autre. Et je pense qu'il n'est pas si facile pour moi de parler du mercato en ce moment. On parle beaucoup en Espagne, dans le monde du football en Espagne, du cas de Dani Olmo. Que pensez-vous quand vous voyez que le Barça ne peut pas inscrire un joueur comme Dani Olmo? Là encore, je ne connais pas les détails de cette question. Ce que je peux dire, c'est que tous les clubs doivent respecter les institutions, les règles. Mais je ne connais pas le sujet en profondeur. Je ne peux pas te répondre en détail. Valence, Mestalla a toujours été, comme vous l'avez dit, un territoire compliqué et difficile ces dernières années. Pensez-vous que l'ambiance sera la même après ce qui s'est passé après le Dana, les inondations, alors que le club, le Real, a donné une très bonne image montrant sa solidarité tant sur le plan financier que social, avec tous ces petits détails qu'il a eus? Vous attendez-vous à une ambiance aussi hostile et compliquée que celle que nous avons connue, ou cela a-t-il pu changer? Je ne pense pas que ce soit le cas. Nous pensons à ce que nous allons trouver sur le terrain, qui est évidemment, comme nous l'avons dit, un adversaire qui a changé d'entraîneur. Et habituellement, quand il y a un changement d'entraîneur, il y a une motivation supplémentaire de la part des joueurs. Il ne faut pas oublier que pour moi, sur le plan personnel, Rubén Baraja a fait un travail fantastique à Valence. Mais c'est ce qui se passe dans le monde du football. Un nouvel entraîneur est maintenant arrivé, un nouvel entraîneur avec des nouvelles idées. Nous nous attendons donc à un match exigeant dans ce sens, et ce sera le cas. Ensuite, je ne sais pas quelle sera l'ambiance autour de nous. Mais ce que nous devons faire, c'est nous concentrer sur notre jeu et rien d'autre. Vous avez dit lors de la dernière conférence de presse de l'année contre Séville, après la victoire, que vous étiez arrivé vivant à la fin de l'année 2024. Vous êtes ici vivant en 2025 en train de mener cette guerre. Et maintenant quoi avec Carlo? Et maintenant, il y a des matchs à gagner comme toujours. Il n'y a rien de nouveau par rapport à 2024. Nous devons gagner nos matchs. Je pense qu'après un moment négatif en novembre, l'équipe a très bien réagi et elle est maintenant beaucoup plus motivée, beaucoup plus enthousiaste et en meilleure forme. Nous avons récupéré certains joueurs. Alaba a commencé à s'entraîner avec nous. Donc pour l'instant, tout est nouveau. L'atmosphère est meilleure, est bonne, et nous devons être capables de maintenir cette bonne ambiance. Et nous ne pouvons le faire qu'avec une seule chose, en gagnant des matchs. Nous pensions tous qu'il était évident que Madrid n'irait pas sur le mercato d'hiver. Mais aujourd'hui, quand Alberto vous a posé la question, vous avez répondu « Je ne veux pas en parler ».
Vous ne voulez pas en parler parce que vous n'allez pas chercher quelque chose ou parce que ce n'est pas le bon moment, parce que justement, quelque chose pourrait arriver. Non, je ne veux pas en parler parce que je pense que ce ne soit pas le bon moment pour en parler ici. J'ai dit on verra. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. Nous avons eu des difficultés, mais moi je suis vraiment fier de mon équipe. Et quand nous avons eu des difficultés, nous avons toujours été capables de les résoudre. J'aimerais savoir comment Vinicius se sent après avoir remporté le meilleur prix de Best, le Globe Soccer, et comment il aborde un match au Mestalla après ce qui s'est passé ces dernières années. Vini va très bien. Comme je l'ai dit, il est bien revenu. Je pense que la période de vacances dont les joueurs ont bénéficié a été très bien choisie. Ils ont en tiré le meilleur parti. Il est très frais, il est motivé. Évidemment, très excité par les prix qu'il a remportés ces derniers jours. Il est préparé, il s'est préparé pour le match comme d'habitude. Il a hâte de pouvoir faire la différence demain. Le 4 janvier 2015, il y a 10 ans, vous avez perdu au Mestalla au retour des vacances, 2-1. En 2022, le 2 janvier également, au retour des vacances, vous avez perdu à Retafe. Vous avez dit ce jour-là que les joueurs n'étaient pas encore rentrés de vacances. Je ne sais pas si vous êtes inquiet de ce retour de vacances, si vous les voyez vraiment concentrés pour commencer le match de demain avec suffisamment d'intensité. Je vous en remercie. Non, mais merci de me le dire parce que j'avais vraiment oublié cette donnée-là. Cette fois-là, ça ne s'était pas bien passé. Moi, apparemment, ces jours-ci, je vois que l'équipe, elle est plus motivée et elle est bien concentrée. Mais d'ailleurs, c'est vrai, demain, je vais leur dire ça. Que par 2 fois, quand on est revenu de la pause des vacances, ça ne s'est pas bien passé. Cela pourrait être une motivation supplémentaire. Avant, vous avez parlé du temps de repos des joueurs, du fait que vous avez 9 matchs en janvier. Je me demandais si en 2025, vous alliez pouvoir mettre en œuvre le plan de pause de repos individuel que vous aviez à l'esprit. Peut-être. Nous pensons à faire quelque chose, oui. Évidemment, comme nous avons maintenant un effectif bien plus complet, il y aura plus de rotation, surtout en défense. Quand Alaba reviendra, nous aurons l'occasion de faire tourner un peu plus en défense. C'est la position où nous avons le plus souffert. Alaba, je pense qu'il va... La semaine prochaine, il commencera à jouer quelques matchs. C'est donc très proche. Je pense qu'il pourra commencer à jouer vers le 20 janvier. C'est donc très proche. Et cela va aussi nous aider. Je voulais vous demander, lorsque vous affrontez une équipe qui a un nouvel entraîneur, comment vous et votre staff technique analysez l'adversaire? Est-ce que ce que l'équipe a fait jusqu'à présent vous aide? Est-ce que vous regardez ce que le même entraîneur a fait avec d'autres équipes? Comment vous vous préparez? Je vais vous dire ce que nous avons fait. Nous avons essayé d'étudier la stratégie utilisée par cet entraîneur lorsqu'il entraînait West Bromwich, tout en tenant en compte des caractéristiques de Valence. Et je crois que les caractéristiques de Valence, la façon dont ils jouent et dont ils ont joué avec Barajas, eh bien c'est une équipe qui est très proche des idées du nouvel entraîneur. Et donc, nous avons évalué un peu les deux choses. Si vous gagnez demain, l'équipe, le Real Madrid, sera leader du championnat. Outre votre bonne réaction, ce sera dû en partie à la piètre performance du FC Barcelone. 5 points lors des 7 derniers matchs. Vous attendiez-vous à la chute du FC Barcelone et avez-vous été surpris? Non, je pense que personne ne l'attendait dans ce sens, étant donné les résultats obtenus lors des derniers matchs. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que le niveau de compétitivité de la Liga réduit un peu le nombre de points nécessaires pour gagner la compétition à la fin. En effet, l'Atlético est également dans la lutte avec nous et avec Barcelone, et je pense que cela a créé plus d'incertitudes. Aussi, je pense que le nombre de points dont nous aurons besoin sera inférieur à 90 à 90. En ce moment, qui du FC Barcelone ou de l'Atlético de Madrid est le plus grand rival pour la Liga? Non, c'est la même chose parce que... Je crois que... Tout comme cela nous est arrivé en novembre, cela t'est arrivé à Barcelone en décembre. Je pense qu'il y a toujours un creux, une baisse de rendement dans une saison.
puis on réagit et on redevient compétitif comme avant. Alors Barcelone et l'Atlético de Madrid ont les mêmes chances que nous d'être compétitifs et de gagner la Liga. Merci. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Valence-Real Madrid à 21h. Le Real Madrid, les hommes de Carlo Ancelotti qui ont cette possibilité de reprendre la tête du championnat et de montrer qui est le patron en ce début d'année 2025. Merci pour avoir regardé, écouté cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. À la Madrid y nada más. Allez.